C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager des idées de boissons que vous pourrez réaliser maison de façon à pouvoir vous hydrater parce que ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes en été, ça y est, et malheureusement, on nous annonce déjà une semaine de canicule. Donc, on sait qu'il va falloir beaucoup boire, qu'il va falloir rester à l'abri du soleil le plus possible. Évidemment, je vous invite à faire très attention pour ne pas avoir de coups de chaleur parce que dernièrement, ma fille a eu une insolation et je peux vous dire que ça faisait pas rire du tout. Donc franchement, essayez de faire attention à vous et surtout à vos enfants ou aux personnes âgées qui vous entourent parce que ce sont les plus vulnérables. Dans cette vidéo, je vais vous proposer notamment de réaliser un sirop de menthe ou enfin une eau aromatisée à l'orange et à la menthe. Ce sont des boissons qu'on a l'habitude de consommer ici pour plusieurs raisons et je vous les expliquerai à la fin de cette vidéo. Mais ici, on a pris l'habitude de fabriquer nos boissons. On consomme très très rarement de soda ou de sirop parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'additifs qui sont nocifs pour notre santé. Et si on peut préserver le capital santé de nos enfants, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Donc du coup, on va réaliser un sirop à la menthe naturel. Vous verrez que, bien évidemment, la couleur n'est pas verte comme celle des sirops qu'on nous propose dans les grandes surfaces. Et vous comprendrez pourquoi lorsque je vous expliquerai quels sont les composants des sirops. Petit disclaimer, le sirop est une boisson plaisir qui doit être consommée ponctuellement. Il ne faut pas habituer nos enfants à consommer des boissons sucrées, à la fois parce qu'elles peuvent provoquer des caries, mais aussi parce que notre rôle, c'est aussi de leur inculquer une bonne hygiène alimentaire pour qu'ils puissent être en bonne santé plus tard. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour faire un demi-litre de sirop de menthe, il vous faudra 500 g de sucre et 600 ml d'eau. Un gros bouquet de menthe fraîche, environ 300 feuilles. Bon, moi je ne les ai pas comptées, mais si vous avez la patience de le faire, n'hésitez pas. Je commence d'abord par laver la menthe fraîche que j'ai fraîchement cueillie dans mon jardin. Et je viens équeuter la menthe. Donc je sépare les feuilles tout simplement de la tige et je les mets dans un saladier. Vous pouvez également les hacher grossièrement. Puis je vide de l'eau bouillante sur les feuilles pour laisser infuser la menthe et il faudra la laisser infuser 6 à 12 heures pour que l'eau puisse vraiment se charger de tous les arômes de la menthe. Ensuite, il vous faudra mesurer 500 g de sucre. Moi ici j'ai utilisé un sucre blanc classique, mais libre à vous d'utiliser le sucre qui vous convient. Au bout d'une dizaine d'heures, je viens tout simplement filtrer le mélange à l'aide d'une passoire. Je viens presser les feuilles pour que tous les arômes puissent en sortir. Une fois que cette étape est terminée, je réserve les feuilles pour mon composteur et je viens tout simplement rajouter le sucre à l'eau aromatisée à la menthe. Et je vais laisser dissoudre le sucre en le remuant. Et ensuite, je fais chauffer le tout à feu moyen pendant une quinzaine de minutes de façon à ce que la préparation épaississe. Et lorsque le mélange devient un petit peu visqueux et épais, c'est que vous avez atteint le sirop. Et à ce moment-là, il vous faudra arrêter la casserole et le laisser refroidir avant de le mettre en bouteille, tout simplement. Ce sirop a vraiment un goût de menthe naturel, rien à voir avec le goût artificiel des sirops de grande surface. Donc il faut faire un travail sur sa propre consommation pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur.
Pour la deuxième boisson, je viens remplir une carafe d'eau. Donc là, c'est une carafe qui fait à peu près 1,5 litre. Et je viens découper de fines tranches d'orange. Donc je mets à peu près l'équivalent d'une orange. Et là encore, je viens rajouter quelques feuilles de menthe que j'ai préalablement lavées. J'ajoute les 2 ingrédients dans la carafe et je laisse reposer ça au réfrigérateur pendant plusieurs heures, le temps que tous les arômes de l'orange et des feuilles de menthe puissent parfumer l'eau. C'est une boisson qu'on adore, on peut y mettre des tranches de citron, de concombre, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Et vraiment, j'adore cette recette. Pourquoi je vous invite à fabriquer vous-même vos boissons maison? D'abord, j'avais envie de vous expliquer un petit peu ma démarche parce qu'il y a plusieurs années, j'avais déjà fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en barre d'informations sur les additifs alimentaires, mais il y a quelques années, j'ai découvert que ce qu'on nous vendait dans les supermarchés était blindé, bourré d'additifs alimentaires qui étaient parfois nocifs à long terme pour notre santé. Et en plus, j'ai une enfant qui a un TDAH, un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité. Et j'ai remarqué en fait, en regardant les étiquetages des sirops et des boissons que je lui achetais, que la plupart de ces boissons contenaient des colorants alimentaires. Et lorsque j'ai feuilleté mon petit bouquin qui s'appelle Additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner, il ne me quitte plus depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que tous les colorants qui étaient présents dans les sirops pour enfants avaient des effets néfastes pour leur santé et notamment pouvaient engendrer une hyperactivité. Alors si on rajoute une hyperactivité à une enfant hyperactive, j'ai envie de vous dire bon courage quoi. Par exemple, je vais vous lire quelques conséquences des colorants alimentaires. Donc, il y a notamment le colorant bleu patenté 5 que l'on retrouve notamment dans les pyroulis. Je vous mettrai un petit insert ici. Les pyroulis verts ou les sirops de menthe. C'est le E131 et le tartrazine, le E102, qui sont un colorant jaune et un colorant bleu que l'on associe pour faire un colorant vert. Puisque notamment le E131, donc le bleu patenté 5, est un colorant donc, de synthèse qui est bleu. Les risques de ce colorant sont une hyperactivité, de l'asthme, des réactions cutanées, des nausées, des problèmes de tension artérielle, des tremblements, des insomnies. Il serait également cancérigène et interdit en Australie, mais en France on l'utilise encore. Et il est présent dans de nombreux aliments, dont les pyroulis, les sirops, les chewing-gums, etc. Le colorant jaune, c'est le tartrazine, qui est donc le E102, c'est un colorant synthétique jaune. Et les risques sont une hyperactivité, de l'asthme, de l'urticaire, des rhinites, des troubles de la vue, des insomnies, qui pourraient être cancérigènes, génotoxiques, et qui ont des effets mutagènes et tératogènes, qui sont des additifs donc interdits en Autriche, en Finlande et en Norvège. Ils sont à éviter, mais en France, on les utilise toujours. Donc moi, quand je lis ça, j'ai pas envie d'acheter de sirop, j'ai pas envie d'acheter de boissons industrielles à mes enfants. Moi, lorsque j'étais enfant, c'était un peu, j'ai l'impression qu'on s'inquiétait moins de la santé et de tout ce qu'on pouvait trouver dans nos aliments. J'ai notamment le souvenir de boire du Tang. C'était une boisson en poudre à laquelle on rajoutait de l'eau qui était de couleur assez flashy. À chaque fois, on buvait voilà, des boissons sans s'inquiéter des risques pour notre santé. C'était un peu l'apogée de tous les produits industriels qu'on pouvait retrouver en grande quantité. Dans les sirops, il y a du sucre, mais il y a aussi beaucoup d'additifs qui ne sont absolument pas indispensables et qui sont présents dans les boissons pour faire vendre tout simplement. Quand on voit un sirop vert cacadois ou quand on voit un sirop d'un très beau vert, forcément on va plus facilement acheter le sirop qui est très joli plutôt que celui qui est moche. C'est comme la pub sur les fruits moches et les légumes moches, on est obligé de faire des publicités pour inciter les gens à manger des fruits et des légumes moches en leur disant que ce sont les mêmes que les beaux fruits, mais qu'ils sont un peu déformés. Et les gens, les consommateurs, vont plus facilement vers des fruits ou des légumes qui ont une belle forme plutôt que vers des fruits et des légumes qui ont une forme atypique, alors que ce sont exactement les mêmes fruits qui ont les mêmes bénéfices pour notre santé.
Et bien là, c'est pareil pour le sirop que je vous propose de réaliser. Évidemment, il n'a pas non plus le même goût. Un sirop naturel n'aura jamais le goût d'un sirop artificiel parce que là encore, on rajoute des arômes artificiels, des choses qui sont là pour donner plus de goût et pour donner aussi un côté un peu addictif qui fait que l'enfant va aller plus facilement vers ces boissons-là plutôt que vers une boisson maison. Là encore, c'est notre rôle en tant que parents de pouvoir donner une hygiène de vie plus respectueuse de la santé à nos enfants. Rappelons aussi que les sodas sont des boissons qui sont très souvent consommées par les enfants. J'ai notamment animé une action de prévention dans le cadre de mon travail autour du sucre. J'avais amené des boissons ainsi que quelques produits alimentaires. Et lorsque j'ai révélé le nombre de sucre dans les sodas, les enfants étaient tous choqués. Par exemple, dans une bouteille de coca d'1 litre, il y a pas moins de 22 sucres. Dans une canette de Fanta agrumes, il y a 7 sucres et demi. Voilà, ce sont des boissons qui sont extrêmement sucrées, qui contiennent aussi des additifs, parfois même des édulcorants pour remplacer le sucre, mais qui ont des effets tout aussi nocifs pour la santé, si ce n'est plus. Donc je vous invite à faire attention à ce que vous donnez à boire à vos enfants ou ce que vous buvez vous-même. Évidemment, buvez de l'eau. Si, comme moi, vous n'aimez pas le goût fade de l'eau, vous pouvez y rajouter des tranches de citron, de la menthe, des tranches d'orange. Vous pouvez faire du kéfir de fruits, vous pouvez réaliser des sirops maison. Moi, j'ai déjà réalisé du sirop de lavande aussi qui était très bon. L'idée, c'est expérimenter et trouver les boissons qui vous correspondront et qui seront meilleures pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.